La question du jour, présidence de la LFP. C'est pour ça que je mets la veste. On change de standing, on change de niveau. Pour ce sujet-là, bien sûr, dans le dash foot, on s'adapte. Labrune sur la voie royale. Est-il déjà réélu? C'est un peu ce qui laisse penser son interview dans l'équipe aujourd'hui. Voilà, j'ai remis la veste. On a repris les bonnes habitudes. Télé, les amis, Labrune est-il sur la voie royale? Vous me répondez dans les commentaires. Pourquoi? Parce qu'on va se décrypter ensemble son interview donnée au journal L'Équipe aujourd'hui, puis aller voir aussi la tribune dans le journal Les Échos, publiée par Cyril Linette, un des candidats les plus organisés, avec un vrai programme différent pour aller prendre la présidence de la Ligue. Donc, Vincent Labrune va-t-il être sur une finale contre Cyril Linette? On peut s'en parler. En tout cas, la question du jour, est-il sur la voie royale pour être réélu? Dites-moi vous dans les commentaires. Vincent Labrune, dans le journal L'Équipe, s'il n'y a pas eu la cérémonie d'ouverture des Paralympiques aujourd'hui, il faisait la une du journal L'Équipe, ça c'est sûr. Labrune, dont le titre de l'équipe est évocateur, mais encore une fois, ne pas se fier seulement à 4 mots. Personne n'aurait pu faire mieux. Boum, bam, bim, badaboum, punchline, signé Vincent Labrune, qui arrive en catastrophe, on se rappelle, après l'échec énorme, le fiasco de la Ligue de Quillot de faire venir Mediapro en France pour un chèque énorme. Vincent Labrune, donc, qui est interviewé par le journal L'Équipe. Regardez ses premières questions. Entre la fin des droits télé, la reprise de la saison et la préparation agitée de l'élection à la présidence de la AFP, vous avez vécu un été sous tension. Ce n'est pas qu'un été que j'ai vécu sous tension, ça fait plus d'1 an que le football français, la LFP et moi-même sommes l'objet d'attaques d'une rare violence orchestrée par un groupe d'individus avec le double objectif de saboter l'appel d'offres sur les droits audiovisuels et de faire exploser la gouvernance. Bon, déjà, dès le départ, était convaincant, Vincent Labrune, par rapport à tout ça, de faire l'impression que c'est une guerre mafieuse, une guerre d'affaires, une guerre... je ne sais pas si ça fait plus d'1 an qu'en effet, certaines personnes sont en mission sabotage, tant dès le départ, quand ça a été annoncé en août-septembre dernier, l'objectif du milliard, ça a fait sourire tout le monde par rapport à la situation de la Ligue 1, par rapport au fait qu'on savait tous que Mbappé allait partir très vite et que les Neymar et Messi n'étaient déjà plus là. On a coutume de dire que les chiens aboient et la caravane passe, c'est tout à fait d'actualité. Insupportable de lire et d'entendre de telles contre-vérités, d'avoir une telle réécriture de l'histoire qui relève de la malhonnêteté, du mensonge, du complotisme. Alors, tout de suite, foncer dans le complotisme, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça m'agace prodigieusement. Mais sur le reste, la réécriture de l'histoire, c'est vrai que certains le font, puisque certains considèrent encore, ils pensent que Vincent Labrune était là au moment de Mediapro. Non, Vincent Labrune est arrivé justement pour essayer de essuyer les pots cassés et relever le foot français. Donc, encore une fois, il ne faut pas réécrire l'histoire, lui faire payer et tout. En effet, au moment où il est arrivé, situation compliquée. Donc, on lui pose la question du complotisme, vous voyez, la même réaction que moi. Avec Arnaud Rouget et de nombreux acteurs du football, on ne partage pas l'analyse caricaturale qui est faite de notre bilan. Depuis notre arrivée, on fait face à une crise majeure sans précédent dans l'histoire du foot français. C'est sûr que, vu les délires du contrat Mediapro, c'est dur à gérer. Le fait générateur de cette crise a un seul nom, Mediapro. Alors là, pareil, considérer que c'est seulement Mediapro le problème quand on voit le manque d'avancée de la Ligue, comme je disais, le Spotify du foot, il est où pour le côté un peu hors sol de la Ligue vis-à-vis des tarifs d'abonnement, vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis des ultras, vis-à-vis de la gestion des stades de foot, vis-à-vis de plein de choses, on va s'en parler. Les présidents sont aussi fautifs que Labrune, parce que d'ailleurs, j'en parle très librement de ça, quand vous voyez là ce qui se passe en Ligue 2, les dizaines de balles de tennis qui arrivent sur la pelouse, les lasers en permanence, les banderoles. Les présidents de clubs de Ligue 2 se foutent des supporters. Je le dis très clairement, et j'aime beaucoup de clubs, et je ne vais pas tous les mettre dans le même panier, mais c'est un manque de respect. Parce que pour avoir des abonnements dans leur stade, ils ont fait exprès de ne pas dire aux supporters que les matchs allaient être en multiplex le vendredi, plus des matchs le samedi. Les supporters, on savait très bien qu'ils étaient contre ça, sauf que la Ligue a signé ce deal avec beIN en tout état de cause. beIN leur a dit, nous, c'est pas rentable de diffuser en même temps que la Ligue 1, en même temps que les championnats étrangers et la Ligue 2 et personne qui regarde. Donc, nous, on veut délocaliser ça pour faire un autre rendez-vous. Oui, mais c'est dans la semaine, donc ça agace les supporters de Ligue 2 qui veulent bénéficier et voir leur équipe à des moments où ils sont plus libres, ce que je peux comprendre tout à fait, mais arrêtez de vous mentir les uns les autres. Les clubs de Ligue 2 étaient totalement, entièrement, et les présidents au courant de ça,
Donc, quand ils ont lancé leur campagne d'abonnement, ils étaient au courant de ce qui arrivait. Ils ne l'ont pas dit. Et là, maintenant que les supporters en ont ras-le-bol, sont excédés et font des happenings, ils organisent des choses pour se mettre en grève ou pour viser Bein, les présidents de club font les virages effarouchés en disant c'est vrai que c'est délicat comme situation. Ils laissent entrer, parce que ça, c'est la sécurité des stades qui est en cause, hein, c'est pas Vincent Labrune, des balles de tennis, des lasers, etc. Les banderoles, quand Bein leur dit mais enlevez-moi ça, non, nous on les laisse. Et ils jouent sur les deux fronts. Donc, ils sont d'accord avec Bein, ils sont d'accord avec la diffusion, et ils vont voir leurs supporters, et ils disent de la même façon, on est d'accord avec vous, il n'y a pas de problème, vous avez raison, c'est normal d'être diffusé à cette heure-là. C'est incroyable de jouer sur les deux tableaux de cette façon-là. Bref, on poursuit l'interview de Vincent Labrune dans le journal L'Équipe. La réalité absolue, c'est que le football français aurait pu mourir il y a 3 ans avec la crise Covid. Il a été le seul grand championnat à arrêter sa saison en mars 2020. J'étais, en lançant justement à l'époque la scène YouTube, avant même la scène Twitch, un de ceux qui disait mais c'est une aberration politique, on est le seul championnat à s'arrêter en plein Covid, voilà, et ne pas continuer. On a vu avec l'arrêt du championnat en plus que ça a complètement chamboulé les qualifications et les descentes, bref, c'est comme ça, mais on savait que c'était se tirer une balle dans le pied et que la France a encore prouvé que c'était pas du tout un pays de football. Partout ailleurs, ils ont continué. Il n'y a pas eu plus de morts, il n'y a pas eu plus de problèmes financiers ou autres, hein, encore une fois. Normalement, personne ne se remet d'une dette totale de 340 millions d'euros. Personne ne se relève non plus d'un diffuseur incapable d'honorer ses engagements. Par rapport à cette histoire de diffuseur incapable d'honorer ses engagements, ça a transformé 1,3 milliard de recettes audiovisuelles budgétées par les clubs en 730 millions de revenus. Voilà, c'est catastrophique, et c'est encore catastrophique les nouveaux droits télé d'ailleurs. On peut en parler, on aurait pu faire la même analyse. Mais je vois des réactions de journalistes ou autres, comme qui est-ce qui a fait une réaction d'ailleurs sur ce sujet qui m'a plu, et je voulais revenir. Thibault Leplat, qui est je ne sais pas s'il est journaliste ou autre, mais en tout cas, lui, il fait ses remarques. On va revenir là-dessus, c'est complètement concordant avec l'interview de Vincent Labrune. Les difficultés en question, c'est en cours, c'est l'arrêt du championnat en 2020. Ok, Labrune n'était pas en poste. Refus de renégocier avec Mediapro pour 650 millions d'euros, contrairement au reste de l'Europe. Là, pareil. Donc, on fait payer à Vincent Labrune le refus de renégocier avec Mediapro, mais je veux bien faire payer plein de choses à Vincent Labrune, il n'y a aucun problème. Mais là, le refus de renégocier avec Mediapro à 650 millions d'euros. Quand les mecs, ils mettent quasi 1 milliard et qu'ils reviennent te voir 4 mois après en disant « Bon, en fait, laisse tomber, on ne paiera pas. » Ou alors, fais-nous un rabais de 40% quasiment. Mais tu ne peux pas, en fait. C'est trop facile. Sinon, Canal fera pareil demain. Il faut être entrepreneur peut-être pour le comprendre, j'en sais rien. Mais sinon, demain, ton prochain client va dire, va dénoncer ton contrat tous les 3 mois, de la même façon, en disant je ne peux plus payer, baisse-moi le coût. Donc non, c'est normal d'aller voir ailleurs. Et sauf qu'ailleurs, il n'y avait pas plus de moyens. Mais c'est normal de dire non, stop. En plus, Mediapro, qui n'avait absolument pas les reins solides quand tu regardais bien. Et donc, c'était normal de les blacklister. Désolé. Et les contenus n'étaient pas bons, et tout le reste, il n'y avait rien qui allait. C'était nébuleux, etc. Donc non, il n'y avait pas de... C'était normal de refuser de renégocier avec Mediapro, et ça aurait été scandaleux d'accepter que Mediapro, finalement, ne paye que 40% de moins, 30% de moins, mettons. C'est n'importe quoi. Donc on ne peut pas faire payer ça à Labrune, c'était au contraire le bon choix. Brouille avec le partenaire historique Canal. Ça, en effet, ça, c'est un vrai problème et logique, et surtout de ne pas s'être remis à table depuis, parce que maintenant, ça date, et comme Longoria avec ses groupes de supporters, c'est normal que le temps fasse son chemin et que ça s'adoucisse, mais quand vous avez un Bolloré à ce point anti-foot, pas trop le foot, à ce point, même s'il y en a beaucoup sur l'antenne du groupe Canal, mais qui a été vexé par tout ce qui s'est passé, c'est vrai que la guerre paraît, la hache de guerre ne paraît pas enterrée. Création d'une société commerciale, là pareil. Vincent Labrune va voir Macron pour dire sauver le foot. Il n'y a pas de solution, Macron ne peut pas, et je l'ai déjà dévoilé ça. Macron répond, le gouvernement répond qu'on ne peut pas sauver le foot, sinon il faut sauver la terre entière. Et qu'en France, ça ne passera pas. Ça passera mal, ça ne passera pas. En revanche, qu'est-ce qui se passe? Les députés font passer une loi en catimini à ce moment-là, puisque ce n'était pas possible avant, pour sur demande des politiques, créer une société commerciale pour aider le foot français. Donc, ce n'est pas Labrune qui a créé une société commerciale pour sauver le foot français, et là, le contrat était donc celui de CVC que vous connaissez, mais c'est bien les politiques qui sont à la tête du gouvernement, qui sont à la tête de la FFF, qui sont à la tête de la LFP, puisque la LFP est sous tutelle de la FFF, il faut bien comprendre, c'est du privé public, tout le foot français. Eh bien, donc, la LFP obéit
à des directives politiques. Donc, il y a la création de cette société commerciale. Et là, à ce moment-là, bah oui, le deal, avec le temps, on se dit qu'il n'est pas si bien que ça. Mais à l'époque, c'est peut-être le seul et unique possible. Quand on voit, pareil, la relecture du contrat de CVC, certains nous disent, mais ouais, CVC, ils prennent 13% de tout, des revenus totaux de la Ligue. Encore une fois, c'est de l'entreprise, là. Ils ne prennent pas 13% de tous les contrats. Ça ne se passe pas comme ça. C'est 13% des revenus et c'est le résultat net de la Ligue. Où il y a 13% de prix. Ce n'est pas sur chaque contrat 13%. La Ligue a des charges, des dépenses et un résultat net, etc. Tu ne peux pas prendre, si demain je fais un contrat avec la Ligue, il n'y a pas CVC dessus qui prend 13%. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et pareil pour le contrat à vie qui a été annoncé partout, il n'y a pas de contrat à vie dans les sociétés, il y a des contrats de 99 ans, il y a des choses comme ça qui peuvent être dénoncées ou autres, mais il n'y a pas de contrat à vie. Légalement, ça n'existe pas, encore une fois. Donc, bon, bref, il y a beaucoup de choses et des on-dit qui ont été faites là-dessus. Donc, c'est bien de reprocher des choses à Vincent Labrune, ça c'est clair. La réforme des statuts de la LFP réduisant la place des clubs et muselant toute ouverture possible de 5 à 3 membres indépendants, ça, je ne suis pas en accord total. D'ailleurs, on voit que là, les parrainages s'ouvrent beaucoup ces derniers jours. Donc, on voit que finalement, ça bouge pour avoir le plus de candidats possible à la réélection ou à l'élection à la LFP. En revanche, là où ce texte est juste, on nous parle du mutisme sur les violences dans les stades. En effet, le marché noir autour des stades, les balles de tennis, laser, tout ce qui rentre dans les stades sans qu'on dise rien, alors que tout le monde est fliqué, filmé désormais dans les stades, c'est n'importe quoi. Il y a plein de choses qui font que, oui, il y a des échecs. La quasi-disparition de Bordeaux, on ne va pas l'imputer non plus à Labrune, mais c'est un drame, ça c'est terrible. Et le fait que le championnat de France devient de plus en plus invisible, l'incapacité à prendre un coup d'avance, ça c'est clair. Mais quand tu as géré déjà le fait de faire survivre le foot français, c'est pas sûr que tu aies le temps d'établir un plan pour développer et prendre un coup d'avance au niveau du foot français. Ça, j'en conviens. En revanche, ça veut dire aussi que normalement, tu n'as pas le temps de déplacer ton siège pour des millions à droite, à gauche, etc. Voilà, ça mais c'était un point important sur lequel il fallait revenir. Et on poursuit l'interview. Et après, on prend aussi les nouvelles de Cyril Linette qui a fait dans Les Échos des déclarations et une tribune. Je vous confirme que les droits télé sont décevants, éloignés de notre objectif. Ce n'était pas du tout celui de notre communication autour du milliard, mais le deal est là et bien réel. Quand le clan des acheteurs vous explique que vos droits, ça vaut 0, celui des vendeurs, dans le cadre d'une stratégie de négociation, dit plutôt que cela vaut environ 1 milliard. Ça, on l'a dit très vite. Tu vises le pactole pour avoir un petit peu moins. Là, il n'a pas eu un petit peu moins, il a eu beaucoup moins. Si quelqu'un veut vendre son appart 100 000, il dit plutôt qu'il vaut 120 000 que 80 000. C'est une stratégie de com pragmatique que j'assume. Et ça, on l'avait dit déjà ensemble dans le Dash Foot en août, septembre, octobre, ça ressemblait complètement à ça. Voilà. Qui étaient ses ennemis? L'épisode Mediapro a déclenché une rancœur très forte de Canal contre la LFP et le club dont on paye encore aujourd'hui les conséquences. Le groupe Canal n'a pas participé à l'appel d'offres et n'a rien fait non plus pour que cela se passe bien. Sur les droits télé, c'est le marché qui dicte sa loi. On a été en contact avec tous les plus grands acteurs internationaux. Aucun n'a souhaité investir dans notre ligue. Personne n'aura pu pousser le marché jusqu'aux limites comme nous l'avons fait avec la venue de beIN qui s'est faite notamment en raison des relations de confiance fortes entre ses dirigeants et ceux de la LFP. Ceux qui prétendent qu'ils auraient pu faire mieux sont des affabulateurs, soit des diviseurs de bonne aventure. Personne n'aurait pu faire mieux. Tous les droits sportifs baissent en Europe. Et là, c'est là qu'on voit qu'en effet, c'est la petite phrase qui est ressortie de partout. Personne n'aurait pu faire mieux. Mais on voit qu'il y a quand même des explications et des arguments de sa part. beIN Sport a finalement acquis un match pour 100 millions annuels. Faut-il s'en féliciter ou regretter que le diffuseur n'ait pas consenti à un investissement plus important? Jamais beIN Sport n'avait imaginé investir de façon aussi importante dans le foot français. Quand on a compris qu'on aurait de grandes difficultés à avoir un partenaire unique, on a tout fait pour convaincre beIN Sport. Aujourd'hui, même si on aurait pu espérer qu'ils fassent plus, ils auraient pu ne rien faire. Voilà, bon. Vous souhaitez un seul diffuseur afin que les matchs ne soient pas éparpillés et les fans obligés de souscrire à plusieurs abonnements. C'est raté. C'est un regret, mais le marché a parlé. On a tout fait pour avoir un seul diffuseur. On a fait 11 mois de gré à gré. Personne n'a eu la capacité ou la volonté d'enchérir pour la totalité de nos matchs. Les seuls qui l'ont fait, c'est DAZN en novembre, mais pour nous dire en mars que les montants qu'ils nous proposaient n'étaient plus possibles. Le succès de DAZN semblait incertain, question du journal L'Équipe, des tarifs élevés qui sont pratiqués.
Et là, la Brune répond: je ne suis pas le patron de DAZN, je ne fixe pas leurs tarifs. Le football est un pur produit premium qui a un coût, mais cette offre est moins chère que celle pratiquée par nos voisins, à part l'Italie. C'est là encore où Vincent Labrune s'attire des critiques, c'est qu'en effet, on se compare encore une fois à l'Italie, à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Allemagne, alors que notre championnat n'a rien à voir avec eux, malheureusement. Lui, il est là pour le vendre, alors il fait semblant qu'eux, mais on est en retrait, ça c'est clair, et on ne peut pas être comparé à eux, ni en termes de coût, ni en termes de spectacle. Le football qui est un produit premium, la France n'est pas une terre de foot, de sport. Donc, est-ce que c'est vraiment premium ici? Je n'en sais rien. Et quand il dit je ne suis pas le patron de DAZN, mais je crois vraiment que la Ligue doit de plus en plus avancer main dans la main avec les diffuseurs avec qui elle signe, comme voilà, le Spotify avec la musique, et non plus en faire juste un allié parallèle. Et que, au contraire, si, quand tu négocies avec un diffuseur, il faut voir comment il va diffuser, pour combien, et de quelle qualité, etc. Quand on voit la qualité de retransmission du championnat étranger, Espagne, Italie notamment, on a l'impression d'être dans un film. En France, on a l'impression d'être en effet en streaming, triste streaming, 56K même. Donc c'est ça qui est un peu dommageable. Vous avez affronté une crise 3 semaines après votre élection avec la défaillance de Mediapro, un contrat signé par vos prédécesseurs. Est-ce que vous avez des garanties supérieures auprès de DAZN? Ça, je vous en ai parlé souvent depuis 2020, des garanties que pouvait apporter DAZN vu la fortune de Len Blavatnik. Et là, Vincent Labrune raconte dans l'interview qu'il a passé une semaine à Londres et a obtenu auprès de Len Blavatnik des garanties au niveau de sa holding. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre avec DAZN. Voilà. Avez-vous tout fait pour renouer le dialogue avec Canal? Il dit: j'ai essayé de contacter à plusieurs reprises Maxime Saada. On a même eu un rendez-vous qui a été annulé à la dernière minute. Les dirigeants de CVC ont également tout fait pour renouer le dialogue, mais à aucun moment Canal n'a souhaité participer. On vous a aussi reproché l'accord avec CVC, 1,5 milliard d'apport au football français, mais 13% de recettes commerciales récupérées ensuite. Cette critique n'a aucun sens, répond Vincent Labrune. On a valorisé la LFP, sa société commerciale, à plus de 11 milliards d'euros en pleine crise. Et la suite de l'interview de Vincent Labrune, la 3e page, sur l'équipe à retrouver aujourd'hui. C'est celle-ci. Tac, 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 tac. Je vous le retrouve. Et ensuite, on regarde le programme et les annonces de Cyril Linette. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? On va regarder ça tout de suite. Vincent Labrune, personne n'aurait pu faire mieux. Ses relations avec les diffuseurs, voilà. Et donc, c'est ici, la 3e page du journal L'Équipe. On a un partenaire qui a fait un geste exceptionnel, CVC, permettant de sauver l'économie de nos clubs. On vient de nous expliquer notamment un des candidats à la présidence, Christophe Boucher, que c'était le casse du siècle. Malheureusement, au vu des résultats de l'appel d'offres, j'ai plutôt l'impression que c'était le contraire. Pourquoi souhaitez-vous un nouveau mandat à la tête de la Ligue si ce n'est pas par intérêt personnel? Avec Arnaud Rouget, on souhaite poursuivre notre action pour finaliser notre plan de réforme. Malheureusement, 4 ans n'ont pas été suffisants pour régler l'ensemble des crises qu'on a dû affronter. Pour nous, ce n'est pas un nouveau mandat, mais la suite du précédent. J'estime que nos réussites ne sont pas valorisées. Malgré une crise majeure, on a pris le taureau par les cornes. On a assuré la survie et la refonte de notre modèle. On est passé à 18 clubs. On a renforcé nos relations avec l'État, modernisé la gouvernance, amélioré la sécurité de nos stades. Alors ça, j'ai un doute là-dessus, en effet, actuellement, sur en quoi la sécurité est améliorée. On nous dit qu'il y a des incidents en baisse. Bon, on a l'impression que ça n'arrête pas, mais à voir au niveau statistique. On a créé une filiale commerciale pour 1,5 milliard d'apport. On a eu une ligue modèle en Europe dans la lutte contre le racisme et l'homophobie. Bon, oui, c'est sûr que si on prend l'exemple de l'Italie, c'est pas un exemple. Personne n'en parle. Ça a permis de maintenir la performance des clubs français sur la scène européenne. On a 4 places en Ligue des Champions pour la première fois, alors qu'il y a 2 ans, on était un patient dans le coma. On a amené McDo, on a battu nos records d'affluence. On ne peut pas réduire le travail de la Ligue à l'analyse des droits médias. Diriger une Ligue européenne n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas jouer aux pompiers pyromanes en vendant un mirage. L'élection est-elle réellement ouverte? Bien sûr. Certains réclament un report. Modifier les règles de parrainage. Comme je l'ai expliqué vendredi au COMEX de la FFF, la Ligue est une institution libre, garante des intérêts des clubs. Alors la Ligue n'est pas tout à fait libre puisqu'elle est sous tutelle de la FFF qui est sous direction du ministère des Sports et donc du gouvernement. Mais oui, la Ligue, c'est du semi-privé, comme je le dis, une gestion privée avec une tête
une supervision, on va dire, publique. Les règles, je ne les ai pas inventées ni faites à mon image. On ne soumettra à aucun de ceux qui font la pression pour qu'elles soient bafouées à l'aune de leurs intérêts personnels. Cyril Linette et Christophe Boucher visent la présidence. Vont-ils pouvoir concourir? C'est à eux de convaincre les parrains, le syndicat des clubs et les familles. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'être candidat, mais d'avoir le bon profil. Présider la Ligue, ce n'est pas les connes des fans. Bon, voilà comment ça se termine. Justement, Cyril Linette, lui, aurait déjà obtenu plusieurs accords de soutien de présidents, comme Joseph Ougourlian, le président de Lens, comme également Cloarec, le président de Vannes. Il y a plusieurs patrons comme ça de clubs qui sont avec lui. Et il a fait aujourd'hui, pour boucler ça, et après je regarde bien sûr vos commentaires comme d'habitude, une tribune qu'il a postée là d'ailleurs ce midi pendant le Dash Foot sur son compte X, où il détaille dans les Échos ses idées concrètes, ses idées, et il détaillera ses idées concrètes avec les présidents de clubs très prochainement, avec ses prochains rendez-vous. Donc dans les Échos, pas le journal que le grand public du foot lit, ce journal spécialisé dans l'économie, donc il vise là un public d'hommes d'affaires, un public de présidents, un public institutionnel. Il explique dans ces 3 colonnes que le foot français a un niveau de revenu historiquement bas, un prix historiquement élevé pour le consommateur. Voilà, c'est prix revenu historiquement bas et prix pour les consommateurs historiquement élevé. Constat réel. La double peine absolue. Il explique que le piratage est là, explose. Ça, j'ai déjà dit qu'il fallait avancer justement sur des prix plus bas pour diminuer le piratage et que tu ne peux pas lutter contre le piratage, sauf quand ton service proposé est beaucoup trop cher. Au bout du compte, les fans qui finiront par regarder autre chose, dit-il. 57% des amateurs de foot en France supportent aussi une équipe étrangère. Ça, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, vous, si vous supportez aussi une équipe étrangère, c'est vachement intéressant. Ça m'intéresse, vos messages. On est 2 fois champion du monde, on est quand même pas mal en foot. Oui, tu es très bon en foot, tu as les meilleurs centres de formation au monde. La Seine-Saint-Denis est le meilleur vivier au monde de footballeurs, etc., etc. Ça n'empêche pas que tu n'es pas un pays de foot. Voilà, les footballeurs peuvent marcher dans la rue, pas comme en Italie, tranquillement, etc. DAZN ne nous montre même pas les ralentis litigieux. Amazon ne le faisait pas non plus, parfois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un petit peu vos messages. Alors, je reprends donc Cyril Linette. Cyril Linette, c'est ici. Non, c'est pas ici. Ça, c'est Ougarté. Ça, on y viendra tout à l'heure. Cyril Linette. Oh là là là, Cyril Linette. Reviens, Cyril. Les Échos, décidément. C'est pas tous les jours qu'on cite les Échos dans le Dash Foot. Donc, 57% des amateurs de foot en France supportent une équipe étrangère. Dites-moi dans les commentaires, vous qui vous soutenez. Il y a Sweetly Amar qui nous dit « Moi, je soutiens le Real Madrid. Le vrai problème, c'est l'arrêt Bosman. Tottenham pour Sweezy. Ouais, c'est intéressant. Moi, je soutiens l'OM et le Barça, nous dit Nabil Med. Merci Florent Crudieu et Baloul Lançois. Bienvenue à vous dans le Dash Foot. Donc, 57% des amateurs de foot en France supportent aussi une équipe étrangère. Dites-moi ce que vous en pensez. The Gamer nous dit « Moi, c'est Milan, le Real, l'OM. Ouais, » Il y a beaucoup. Et ouais, mais on a été bercé avec Jour de foot, avec plutôt l'équipe du dimanche, avec les matchs les exceptionnels en Europe. Et on a tous, en effet, de l'amour pour certaines équipes étrangères. Je crois que c'est peut-être même plus que 57% des amateurs de foot. C'est clair. Cyril Linette, c'est qui, nous dit Massilia 9. Ah oui, donc Cyril Linette a besoin d'être peut-être représenté, connu. Il a été journaliste au sein de la rédaction des sports de Canal+, puis directeur de la rédaction de Canal+, puis il est parti notamment à la direction du PMU, est devenu un homme d'affaires, finalement, puisqu'un directeur. Et puis là, il se présente à la tête de la LFP pour changer les choses. Parmi les changements qu'il veut apporter, même s'il n'y a pas toutes les idées, tout le concret ici dans cette tribune, il nous dit que la pire erreur serait de considérer que ce qui se passe cet été est purement conjoncturel. Sur le foot français, sur le fond, le foot français est confronté à un double marché hyper concurrentiel. D'une part, les autres clubs européens, avec qui il entend ferrailler sportivement, alors que ceux-ci bénéficient de moyens supérieurs. On peut rappeler justement qu'en termes de moyens supérieurs, les charges là, vont être encore diminuées en Espagne, les charges en Angleterre
ou même italiennes sont bien, bien, bien plus faibles dans les autres championnats. Et c'est un avantage concurrentiel énorme par rapport au club français, ça c'est clair. Et il nous dit, Cyril Linette, d'autre part, l'industrie du divertissement au sens large, qui propose souvent des contenus moins chers à la demande et plus familiaux. C'est vrai que quand vous avez Netflix avec autant de contenu, Canal+ avec autant de contenu, notamment les Coupes d'Europe et aussi le cinéma, quand vous avez même Amazon, où vous avez les livraisons offertes, ça correspond à des dépenses familiales finalement, et tout le monde peut en profiter, du plus petit au plus grand. Alors que là, DAZN, c'est uniquement le père de famille ou j'en sais rien, le grand frère qui veut kiffer le foot. Ça fait trop cher juste pour kiffer le foot. Français. Et la Betclic Elite, malheureusement, j'adore le basket, mais personne ne regarde depuis des lustres. Et le PFL ou kickboxing ou un peu de boxe, ça ne marche pas. Le football ne peut donc espérer vendre de plus en plus cher un produit qui se dégraderait et faire peser ses coûts sur le dos du consommateur. Cyril Linette est en mode candidat du peuple, candidat de défense du consommateur. Ça peut marcher. Comme beaucoup d'industries, le foot doit penser à chercher un modèle plus pérenne, baisser ses charges, tenir bon sur ses produits principaux déclinants, comme les droits télé, et développer de nouveaux revenus. Ça, c'est très important. Un plan de transformation qui ressemble à celui de beaucoup d'univers chahutés, comme l'a été l'industrie de la musique dans les années 2000, et en 10 piges, ils ont pensé à faire autrement, à switcher, au lieu de nous dire, mais si, continuez d'acheter les CD, arrêtez le piratage, ils ont fini par switcher. Le modèle télé, le modèle du football doit changer de cette façon-là aussi, switcher, et non pas dire, ah, pas bien le piratage. Le piratage, quand un service est trop cher, je le répète, il y a du piratage. Voilà, c'est comme ça. C'est la réalité de la société, de l'humain, en fait. Et à partir du moment où vous proposerez un rapport qualité-prix intéressant pour du foot, les gens paieront sans problème. Mais là c'est trop. C'est le couteau là, et sur le pistolet sur la tempe des consommateurs. Je dois renouer une relation privilégiée avec mon cœur de cible, malmenée par ces changements incessants de diffuseurs à travers les années, ça c'est clair. Je dois moderniser mon produit historique, travailler mes valeurs, mon image de marque et ma capacité à innover. Je me vendrai plus car je serai incontournable, ça c'est vrai, recentrer le foot français et aller rechercher ses consommateurs de base. On m'achètera pour la qualité de mon produit et l'expérience vécue au stade, sur son smartphone ou sur sa télévision. C'est faisable, mais c'est une transformation d'ampleur. La complexité vient du fait que la ligue professionnelle qui organise les championnats et collecte des revenus pour les clubs est bien évidemment contrôlée par ceux-ci, qui sont à la fois le PSG et Rodez. Et en effet, quand tu es contrôlé à la fois par le PSG, Rodez ou Vannes ou autre, tu n'as pas les mêmes impératifs. C'est très très compliqué de s'entendre et tout le monde d'accord. Au-delà des seuls acteurs du foot professionnel dont le sort n'émeut évidemment pas tout le monde, il faut savoir que ces revenus irriguent le sport amateur dans son ensemble, que les clubs font partie intégrante du tissu économique local, et ça c'est vrai. Ça rejaillit énormément. Et ils sont des ambassadeurs de leur territoire, et ça c'est vrai, il suffit d'avoir les étoiles qu'ont les enfants dans les yeux. Que pensent les collectivités locales et les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine du sort des Girondins de Bordeaux? Les collectivités locales et entreprises se sont aussi plantées dans les grandes largeurs en créant par exemple le Matmut Atlantique, n'importe où, n'importe comment. Ça c'était l'époque Euro 2016, avant l'Euro 2016. Donc gestion désastreuse, mais depuis des années, et en effet, il n'y a pas qu'une personne de responsable, c'est pas que Lopez qui est responsable du désastre Bordeaux, même s'il est en grande partie responsable, et surtout actuellement responsable de ne pas quitter le navire, puisque beaucoup estiment qu'il devrait. Voilà la première tribune, à destination non pas vraiment grand public, mais institutionnel plutôt, de Cyril Linette, qui va apporter dans les jours et semaines à venir, mais ça va arriver vite, hein, le 10 septembre, l'élection de la tête de l'AFP, ça va arriver vite. Donc très prochainement, il aura les offres, les idées concrètes à faire au monde du foot. Cyril Linette. Malheureusement, dit Chris, il sera réélu. Pour moi, la brune, je pense que les concurrents sont arrivés trop tard. Il n'y a pas eu vraiment de campagne, il n'y a pas eu vraiment de mise en place avec l'été. Quand tu as une élection au 10 septembre, de possibilité de faire campagne tout l'été, ça ne sert à rien. Thibaut, en tant que passionné, tu postules? Non. Si je peux dire déjà ce que je pense, c'est déjà pas mal, mais je suis pas même si j'ai mis la veste, les amis, je ne suis pas là pour postuler. Donc, il y a une vrai enjeu avec une possible finale. La brune Linette, tant on a d'un côté Boucher, candidat, mais qui est tout le temps sur RMC, a en effet critiqué, mais quelles sont les propositions? On se pose la question réelle, on se pose la question des parrainages qui lui arriveraient. Linette, lui, en coulisses, et dans une campagne lancée avec beaucoup de réunions, de rendez-vous, de discussions. Il a déjà l'accord de certains, donc, comme je le disais, de Ougourlian et d'autres grands présidents. Donc, c'est ce qui est sorti notamment
sur certains réseaux sociaux. Donc, Cyril Linette paraît être le candidat un petit peu, c'est toujours comme ça, hein, anti la Brune, voilà, contre la Brune, un peu candidat du peuple contre le candidat des patrons. Et donc, on verra ce que ça peut donner là, et on suivra ça ces prochains jours. En tout cas, ça y est, il y a une petite guerre médiatique qui est lancée dans le sens où il y a une tribune d'un côté et une interview de l'autre. Chacun veut montrer ses points forts, cacher ses points faibles. Ça s'appelle la communication et ça travaille énormément, en tout cas, je peux vous le dire, en coulisses. D'ailleurs, j'ai eu accès aussi à un SMS envoyé par Jean-Pierre Caillot, qui est lui plutôt pro la Brune, on sait, avec Reims, proche de Nasser El Khelaifi, qui prévient ses amis et collègues de Ligue 1, Ligue 2 de la LFP qu'il faudrait continuer avec la Brune, où il explique que l'attitude de certains médias et journalistes qui disent ou font dire des mensonges pour nous diviser et créer le buzz dans cette période électorale, il faut s'en méfier. Je vous invite à vous rapprocher de Vincent Labrune si vous vous interrogez sur certains points. Il est très accessible, comme vous le savez, ça évitera tout quiproquo et des polémiques. Peut-être que, en effet, certains médias jouent de tout ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une stratégie de déstabilisation particulièrement à voir, comment eux ressentent le truc. Jean-Pierre Caillot, lui, a lu certains points dans l'équipe ce matin et il explique que Vincent n'a jamais parlé de création de chaîne de la Ligue, même si c'est un sujet, sans que nous n'ayons eu de réunion de travail ensemble sur ce thème, puisque nous avons convenu. Et au passage, ce serait suicidaire pour nos relations avec DAZN d'aborder ce point publiquement aujourd'hui de cette façon. Donc voilà, on est sur des camps qui se mettent en place, qui s'affrontent, et en effet, chacun veut y aller de ses certitudes, de sa communication, et nous, on doit essayer de prendre du recul, comprendre les intérêts de chacun, de communiquer d'une façon ou d'une autre, et essayer de s'y retrouver pour voir quel serait le meilleur candidat, non pas à titre individuel, en tant que personne, mais pour le bien commun, et pour aider le foot français à retrouver de sa superbe. Actuellement, on est englué, je l'ai dit, sans l'officialisation du rachat de l'Olympique de Marseille, il n'y a plus de concurrence depuis des lustres, mais toujours pas en France. Il n'y a pas d'histoire à raconter autour de la Ligue 1. C'est PSG et les autres. Et là, avec le niveau collectif retrouvé du PSG, ça fait 6-7 ans que c'était plus possible. Ça va encore plus tuer toute concurrence. Donc, il faut d'urgence un grand OM avec un grand PSG pour remettre la Ligue 1 tout simplement sur la carte et en effet stabiliser tous ces clubs de la 8-9e place à la 18e, à la 16e, qui sont à la 18e, qui sont en grande difficulté financière, qui pourraient l'être très vite. Et on voit qu'un Brest qui a investi 2 millions d'euros cet été, alors qu'ils vont jouer avec des champions, dans une situation hyper délicate. Donc, ils savent qu'ils ont 2 ans devant eux, mais attention, ils flippent. Donc, très compliqué comme situation.